Oui, je voulais juste lire le verset du Coran là où ils ont pris l'affaire de marier les juifs et les chrétiens en mariage temporaire là. C'est toujours dans la sourate 4, verset 24. Vous avez vu, on a dit qu'il faut qu'il fasse là-bas, c'est mariage temporaire, il va faire là-bas. Et pour faire mariage temporaire là, il faut flatter avec un peu les jetons. Comme il y a aussi des sorcières, je ne sais pas ce qu'elles ont eu avec l'argent, ou le jour qu'on les a couchées, c'était le jour où on a couché l'argent. Dès qu'elle voit bien de 10 000 que c'est fini, elle n'est plus tranquille. Voici un peu ton sort. C'est mariage temporaire, on va te faire. Si tu es une femme, tu m'écoutes, tu ne peux pas te garder. Tu ne peux pas rester tranquille. Quand tu vois 10 000, tu penses que tu as vu Dieu. Voici ce qu'on dit de vous. À part cela, parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves, Allah permet aux musulmans de framponner les esclaves, même qui sont mariés. Sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription, donc c'est une prescription. C'est comme quelqu'un qui est malade, il est parti à l'hôpital, on lui a donné une ordonnance. Prescription de Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les chercher en vous servant de vos biens et en concluant nikah, non en débouché. Comment tu dis que ça n'est pas débouché? Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur marque, c'est-à-dire que le montant que vous vous êtes arrangé, comme une chose due, il n'y a aucun péché contre vous, à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, car Allah est certes omniscient et sage. Donc, c'est-à-dire, c'est dans sa sagesse, Allah dit aux musulmans d'aller gâter les sœurs des gens avec le mariage temporaire, c'est qu'on appelle la mouta. La mouta. Et les chiites encore pratiquent la mouta jusqu'aujourd'hui. C'est les sunnites qui disent que la mouta n'est plus valable, mais même jusque-là, il y a certains sunnites qui font la mouta. Voilà la mouta ici, le mariage contractuel, le mariage temporaire. Les musulmans, Allah qui leur a permis cela, on dit que c'est une prescription. C'est comme tous les musulmans sont malades. Et je comprends pourquoi les musulmans ne peuvent pas rester tranquilles quand ils voient femme. C'est comme tous les musulmans sont malades. Et le remède que Allah leur a donné, c'est de partir chercher seulement les femmes avec l'argent. C'est-à-dire les toutous, les bouclés. Il y a aussi certaines qui disent qu'elles sont chrétiennes, mais tu es pire qu'une bouclée. C'est-à-dire que tu fais le bouclage de luxe. Si tu es ici, tu écoutes ça. Tu meurs, tu vas aller droit en enfer. Parce que Dieu n'est pas dans le désordre. Tu dois te séparer du péché et vivre une vie de mise en part. L'église, ça signifie une assemblée sainte des gens qui ont été mis à part pour des besoins spirituels. Donc tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis tu te retrouves, oui, j'ai un copain qui est musulman, je ne sais pas comment je vais faire, je vais l'évangéliser. Et puis ton copain là, quand il dit, il lève le doigt, tu as levé les mains. Dès que le copain l'a touché en haut, tu as déjà enlevé en bas. Si tu es ici, tu m'écoutes, tu as vu ce genre de personnes, sache que tu n'es pas encore né de nouveau. Tu as besoin qu'on prie pour toi pour te délivrer, pour que tu arrêtes de faire ce que tu fais là. Le Seigneur veut des femmes qu'on appelle les femmes vertueuses, des femmes qui ne donnent pas leur corps à n'importe qui, n'importe comment. Ton corps n'est pas devenu la porte de l'église. La porte de l'église, tout le monde y passe pour entrer. Mais la porte de ton corps, c'est un lieu sacré. C'est le lieu très saint. Le saint des saints. C'est pas n'importe qui entre là-bas. C'est seulement le souverain sacrificateur seul qui entre là-bas. Et ton souverain sacrificateur, c'est celui que Dieu va te donner. Lui seul, il peut entrer là-bas. Ce n'est pas la porte de l'église. La porte de l'église, tout le monde vient. Tout le monde entre. La porte de la mosquée aussi, tout le monde vient, tout le monde entre. Donc, il ne faut pas faire ça. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, c'est le lieu, le saint des saints. Là où le souverain sacrificateur seul entre. Il entre avec le sang des boucs et des taureaux. Donc, quand il entre là-bas, c'est pour te torréfier. Pour que tu deviennes une servante de Dieu. Voilà. Donc, il faut te garder. Il faut éviter de te donner à n'importe qui. Le père de mon enfant, on dirait que ça, c'est un diplôme. Le père de mon enfant. C'est devenu la chanson de certaines filles. On dirait que c'est une joie que de dire le père de mon enfant au lieu de dire mon mari. Tu es le père de mon enfant, les pères de mes enfants. Et puis il y a aussi d'autres, ce sont les pères de ses enfants. Aux États-Unis, ils sont champions dans ça. Une femme a 5 enfants avec 5 pères différents. Ce n'est pas ça que Dieu veut pour ses enfants. Si tu m'écoutes ici aujourd'hui, tu n'as pas encore connu d'homme ou bien tu n'es pas encore marié. Peut-être tu connaissais les hommes avant, il faut te garder pur.
Parce que le Seigneur veut que tu te sépares du péché pour lui appartenir. Une femme, on dit une porte qui s'ouvre pour toutes les clés et une mauvaise porte. Il faut la détruire. Voilà. Une porte où n'importe quelle clé vient ouvrir, on dit non, cette porte-là est déjà gâtée. Ta porte ne doit pas être gâtée. Même si elle était gâtée avant, le Seigneur aujourd'hui te restaure. Le Seigneur aujourd'hui vient réparer ce qui était gâté. Et comme il a réparé ça, il ne faut plus laisser que n'importe quelle clé vienne ouvrir. Voilà. Donc, je voulais juste dire ça, comme le frère a lu, pour les mariages temporaires, parce que c'est ça que les musulmans disent que c'est à ça que vous... C'est ce que vous méritez. Hein. C'est ce que vous méritez, c'est les mariages temporaires. Un sorcier était aussi venu prendre ma soeur comme ça. Il a enceinté. Aujourd'hui, il a quitté, il est parti prendre une autre. Il a enceinté, il a encore quitté, il est avec une autre maintenant. Je vais t'épouser, mais il savait que c'était un mariage temporaire. Et comme elle ne connaissait pas l'islam, elle est partie. Je vous parle de ma propre soeur. Je parle de ça parce que ça doit être un témoignage pour vous. Je ne suis pas en train de calomnier ma soeur parce que si elle écoute ça, elle va dire que tu as bien fait, homme de Dieu. Tu as dit ce que moi-même je dis aux gens chaque jour. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Voilà. Ce sont des erreurs que vous ne devez pas faire. Le Seigneur dit que vous devez vous garder pur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais me muter pour que le frère continue à lire dans le petit livre vert. Pasteur James, moi, à la première lecture du précurseur, ce que j'ai retenu est que les Africains noirs ne sont pas informés de l'islam à 90%. Ça veut dire qu'ils sont informés à 10% seulement et non pas à 100%. Parce qu'un Africain noir qui garde les mœurs, les valeurs culturelles et je ne sais pas, peut pas accepter que son homme parte avec son frère et puis il va garder ce foyer-là. Ça, c'est pas possible. Ça veut dire que les Africains noirs ne sont pas informés, les Dianés, les Kwa et autres ne sont pas informés de la religion musulmane. Tout ce qu'ils savent, c'est Tabaski, Ramada, Allah dit je suis Allah, nulle divinité que moi. C'est tout ce qu'ils savent. Mais ils ne connaissent même pas les sources islamiques. Vraiment, c'est dommage. Voilà, c'est tellement clair, vous voyez, c'est pour ça que venir sur nos panels, c'est très intéressant parce que il y a encore des chrétiens qui pensent qu'on peut copiner avec l'islam. On doit s'amuser avec l'islam. Un musulman dans une relation amoureuse est quelqu'un qui est digne de confiance. Quand tu es chrétienne, que tu es avec un musulman, mais il te voit comme une esclave. Il te voit comme une esclave, à moins que ton mari soit un faux musulman. Mais si ton mari est un vrai musulman, ou bien cet homme-là, ce copain-là est un vrai musulman, il faut que tu saches que sa religion dit que le seul mariage qui est valable entre toi et lui, c'est un mariage temporaire. Voilà, il est avec toi, mais le compte à rebours est en marche. Tôt ou tard, tu seras garé sur le côté. Tant que tu ne deviennes pas musulmane et que tu n'acceptes pas de faire Allahu Akbar. Voilà. Toi aussi, tu es un homme chrétien, tu as marié une femme musulmane. Si ce n'est pas une vraie musulmane, tu as la chance. Mais si c'est une vraie musulmane, il faut savoir qu'elle est autorisée à aller framponner ailleurs. Parce que tout mariage avec toi doit être uniquement temporaire. Elle doit aller framponner ailleurs. Elle va framponner ailleurs. Elle va avoir un petit frère musulman, un musulman à côté qui va tamponner ça dur. Il y a beaucoup de sœurs chrétiennes. Vous voulez vous marier, mais péchez dans la maison du Seigneur. Hein, les sœurs, vous voulez vous faire voir, mais péchez dans la maison du Seigneur. Il y a beaucoup de frères chrétiens. Hein, pourquoi tu vas aller t'associer avec un musulman? Pour faire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu as cherché dans la maison du Seigneur que tu n'as pas eu? Des gens qui sont autorisés à mettre leur quéquette partout. Hein? Mettre leur quéquette partout. Tout en islam, mettre leur quéquette partout. En plus, quand toi tu vieillis, leur paradis là, c'est interdit au sein tombé. Hein? Leur paradis est interdit au sein tombé. Comprenez? Donc, ouvrez vos yeux, ne vous faites pas avoir. Moi, ce qui me fait mal, beaucoup de sœurs chrétiennes, hein, à cause du célibat, elles n'ont pas eu la chance d'avoir un homme, elles s'en vont vendre leur âme, elles se convertissent à l'islam parce qu'il y a un musulman qui rentre dans leur inbox, qui commence à les taquiner un peu. Voilà la sœur qui est là, incontinente, incapable de se maîtriser, n'ayant pas bu l'eau du Seigneur, ayant encore soif, hein, en haut dans sa gorge et soif en bas.
elle va commencer elle-même à venir sur les panels, venir poser les questions aux chrétiens. Excuse-moi frère, je voudrais savoir, est-ce que Jésus est Dieu? Bon, quand j'ai bien lu la Bible là, j'ai regardé dedans, apparemment, on dit que Jésus est venu uniquement pour les enfants d'Israël. Est-ce que nous on est dedans? Est-ce que comment je suis pas trop convaincu, c'est qu'il y a un musulman qui a commencé à tamponner ça. Voilà, donc comme le musulman qui a commencé à tamponner ça, lui a dit que tant qu'elle ne devienne pas musulmane, il ne peut pas concrétiser. Elle va commencer maintenant à poser des questions. Excusez-moi, vous savez, et ça arrive à des gens qui n'ont pas vu Jésus. Hein. Quand quelqu'un est converti parce qu'on lui a lu la Bible, hein, on lui a lu la Bible dans un moment de galère, et il n'a pas vu le Seigneur, on lui a lu la Bible. On a fait une prière pour lui, il travaillait pas. Hein, il est venu, on lui a lu 2-3 versets. L'homme de Dieu qui est là avait l'onction, l'homme de Dieu a prié pour lui. Quelque temps après, sa situation est décantée. Vous comprenez, sa situation est décantée. Et puis, il a eu du travail. Bon, lui là, il n'a pas vu le Seigneur. Donc, quand il a eu du travail, c'est fini. Hein? Il cherche plus le Seigneur. Il va au travail, il va, il vient. Il va au travail, il va, il vient. Ça, c'est pas quelqu'un qui est converti. Il n'a jamais rencontré le Seigneur. Le Seigneur, pour lui, n'est pas une réalité tangible et concrète. Vous comprenez? Alors, quelqu'un comme ça, quand elle commence à travailler, elle est là 1 an, 2 ans, il n'y a pas mari. Les frères en Christ dans la communauté où elle est sont tous occupés. Vous comprenez? Elle est là, à gauche, à droite. Bon, il n'y a pas mari. Il y a un jeune musulman. Il y a un jeune musulman qui va commencer maintenant à la taquiner. Hein, à la taquiner. Elle va se sentir aimée. Il appelle matin, soir. Tu es belle, ma soeur. Tu es vraiment magnifique. Quand je te vois comme ça, vraiment, j'en tremble. Mais lui, il sait que toi, là, voilà, il est autorisé par ses livres saints à te tamponner ça à l'ailleurs. Donc, avec toi, il n'y a pas péché. Avec toi, il n'y a pas pénalty. Avec toi, il n'y a pas faute. Parce que tu es une kafri. Tu es une kafri et une koufa. Tu es une kafri et une koufa. Donc, une kafri, une koufa, c'est similaire à une esclave. Tout est autorisé avec elle. Vous comprenez? Mais il ne va pas te dire ça comme ça s'il vient te dire que tu es une koufa, une kafri, et qu'il peut faire tout avec toi. Est-ce que tu vas accepter? Donc, il vient avec la langue de serpent ancien. Ah, ma soeur, tu sais, tu es belle, tu es vraiment magnifique, tu es génial. Quand je te vois comme ça, je tremble, hein, et t'achètes des pots de fleurs. Donnez-moi. C'est clair, c'est clair. Fils, il faut revenir. Et puis on va continuer le bombardement. On va préparer, envoyer toujours les douilles, non? Les obus. On va envoyer les douilles là. Parce que là, en ce moment, je suis en mode bataillon, artillerie, sol, air. Hein? Là, on envoie. Voilà, désolé, j'ai eu un appel. Donc, alors les sœurs, moi j'ai de bonnes nouvelles pour vous. Les sœurs qui sont célibataires, voilà, bientôt on va faire quand même quelque chose pour vous, hein, pour vous mettre en contact avec des frères bien, des frères, je verrai Pasteur Daims pour ça. Hein, Pasteur Daims, il faut te préparer parce que ça aussi, tout ça, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Et je crois que tu seras d'accord, voilà. On va voir Pasteur Daïm passer certains frères célibataires vraiment bien convertis, pas des chrétiens papillons, qui ont vraiment l'onction du Seigneur, qui sont vraiment bien. Voilà, on va organiser des mises en relation avec des sœurs vraiment bien converties, bien soumises. Hein. Voilà, pas des sœurs qui ont des petits démons cachés. Pasteur Daïm, c'est là. Voilà, des sœurs qui ont vraiment subi un processus de délivrance bien. Et on pense que le Seigneur va se glorifier aussi au travers de cela. Ça va éviter que vous alliez servir de mouta, hein, à des musulmans
et que votre foi soit vraiment bien affermie. Vous voyez, donc les sœurs, sortez de là, que vos entrailles ne servent pas à accoucher des petits musulmans, hein, que vos entrailles ne servent pas, voilà, ne servent pas. Non, on va pas se marier sur TikTok, ils vont continuer le reste là-bas. Oui, avec certificat médical en appui. Ah frère, c'est un médecin même qui te parle. Voilà, avec le bilan prénuptial, être sûr que, voilà, il n'y a pas de problème, les entrailles fonctionnent bien, tout est au point, tout est au correct. Voilà, nous sommes en prière, en tout cas personnellement, moi je suis en prière par rapport à ça. Voilà, on va vraiment faire des panels, les hommes de Dieu qui sont mariés, bien mariés, pour éduquer sur le mariage. Ça va être vraiment des panels privés, bien formés, bien éduqués sur le mariage, le comportement de la femme, hein, même avec les hommes aussi, l'homme qui doit être responsable, être un véritable père, un véritable chef. Voilà, s'assurer que ceux qui vont rentrer dedans sont des hommes qui travaillent, qui ont les moyens d'être pères, des vrais pères, pas des petits démons, hein. Voilà, parce que les hommes aussi, il y en a qui sont des loups déguisés, des véritables petits démons qui vont emmerder nos sœurs. C'est pas de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, vraiment, ça sera très, très, très sélect. Le scanner et le filtre vont, ça va être, le tamis va être vraiment tamisé, hein. Voilà, ceux qui vont devoir rentrer dedans, vous allez devoir accepter de passer vraiment au scanner, d'être fouillé de fond en comble, parce qu'on ne va pas être un canal pour mettre des démons en relation avec des gens qui sont déjà sur une bonne trajectoire. On ne va pas être des canaux pour que des petites sorcières viennent détruire la vie de vrais frères chrétiens, ou que des frères chrétiens viennent détruire, des frères chrétiens sorciers viennent bousiller nos belles sœurs. Voilà, donc vraiment, c'est au stade de la prière, pour que le Saint-Esprit guide. Donc nos sœurs là, ne donnez pas vos entrailles à l'islam, ne soyez pas désespérés. Voilà, ne soyez pas désespérés au point d'être les chevaux que les musulmans vont grimper pour être chevauchés. Vous comprenez? Voilà, ne soyez pas, ne devenez pas les chameaux sur lesquels l'islam va grimper pour produire des petits musulmans, hein, qui vont aller en enfer. C'est très important ce que j'ai dit. Donc, même si le Seigneur te bénit pas par le mariage, ma soeur, rentre dans la tombe fièrement avec ton corps. Jésus-Christ est ton mari. Tu vas gagner ton âme. Au moins, tu sauveras ton âme. Que tes entrailles vont servir à propager l'islam. Non, le mariage, c'est important. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Mais c'est Dieu qui donne tout. Si Dieu n'a pas donné, ma soeur, tu iras dormir tranquille dans les bras du Seigneur, dans la paix du Christ. Au moins, quand tu rentreras dans le royaume des cieux, quand le Seigneur va dire à quoi ont servi tes entrailles, tu vas dire, ah Seigneur, j'ai pas eu la chance d'avoir un frère chrétien bien béni, j'ai pas eu cette grâce-là. Donc, j'ai conservé mes entrailles, j'ai pas donné ça à l'islam. Je suis venu avec ça tel que tu me l'as donné. Vu que tu n'as pas voulu utiliser ça pour envoyer des petits chrétiens sur terre, je t'ai ramené tes entrailles intactes. Au moins, le Seigneur va te dire, entre dans mon royaume, bonne servante, qui n'a pas permis que ses entrailles servent au royaume de Satan. Vous comprenez? Donc, soyez vraiment patiente, attendez le temps du Seigneur. Vous voyez, les sources musulmanes sont claires, hein? Voilà, ne servez pas de jouer à l'islam, non. Ne servez pas de jouer. Si tu es une soeur, que tu es là, tu es béni, il faut mettre en commentaire, je ne vais pas servir de jouer à l'islam. C'est important, il faut mettre ça. Pendant que tu mets ça en commentaire, tu es en train de parler à ton âme. Et si ton âme était enclin à vouloir servir de jouer à un musulman, ton âme recevrait ainsi la délivrance. Voilà, les frères chrétiens aussi, arrêtez d'utiliser la verge du Seigneur, hein, le bâton de Moïse, pour aller diviser la mer islamique. C'est pas ça que ça sert. Voilà, le bâton du Seigneur, ça doit servir à glorifier le Seigneur. Voilà, ça doit servir à glorifier le Seigneur. On ne prend pas ça pour diviser toutes les mers, non. Quand tu dois fendre une mer, c'est pour vraiment sortir Israël de l'esclavage. Il ne faut pas aller diviser des mers qui conduisent en Égypte, hein, chez Agar. Non, il faut diviser la mer dans le sens de Canaan. Il ne faut pas diviser la mer dans le sens de l'Égypte.
Hein, c'est très important parce que vous aussi, il y a beaucoup de frères qui sont des bandits, qui s'en vont faire alliance avec des démons et goûter à l'islam en fendant des mers dans le sens Canaan-Égypte au lieu de fendre la mer dans le sens Égypte-Canaan. Tout ça là, c'est pas bon. Vous comprenez? C'est pas bon. Hein? Voilà, le bâton de Moïse, ça sert à humilier Pharaon. Ça sert pas à glorifier Pharaon. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez une sœur musulmane, voilà, vous lui dites, ma chérie, Oubal à distance. Voilà, si tu quittes dans Oubal, je vais t'honorer. Oubal, arrière de moi, Oubal, arrière de moi, Satana. Voilà, comme on dit en latin, vade retro Satana. Voilà, arrière de moi, Satan. C'est ça, vous comprenez? Voilà, si nous faisons cela, nous sommes en train de glorifier notre Seigneur Jésus-Christ et de bâtir le royaume des cieux. Voilà, donc après l'intervention de Papa Jésus revient, l'Ayatollah va revenir encore nous édifier. Voilà, c'est très important, c'est très important. Papa Jésus revient, tu as la parole, tu as demandé une motion. Shalom les frères, les bien-aimés de Jésus. Il vous a appelé et vous avez répondu. Le frère Jim te salue, sois béni. Pour tous, toi d'abord tu es un bombardier. Tu ne donnes pas de lait. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je suis très fier, je suis heureux que j'ai une famille très forte ici sur TikTok d'abord. Pourquoi je dis cela? Notre entrée ici à TikTok, quand on vient d'arriver, les musulmans ont dit qu'ils vont nous chasser de TikTok. Ils sont venus. Mais aujourd'hui maintenant, il y a de calme. Premier débat, avant-premier débat que Pasteur Mena a fait avec Jean 50, comment dirais-je, j'oublie son nom. Il est ici avec moi au Cameroun. Il est ici aussi, comment il s'appelle? Imam Mota, voilà, Imam Mota. Avant son débat, vous les chrétiens, vous allez vous allez fuir TikTok. Vous allez fuir TikTok. Maintenant, ce n'est plus ça. Hein. Changez maintenant. Venez face à face. Et j'ai compris, béni l'islam. Quittez TikTok. Ça veut dire qu'eux sont déjà quittés. Hein. Quittez TikTok, venez face à face. Petit Mato et la piqûre étaient face à lui. Maintenant, les gars sont déjà dehors. Ils sont... Après, maintenant, on va voir ce que vous allez chanter. Et c'est comme ça que ça se passe au Nigeria aussi. Eux, la Dawa du Nigeria, ont fêté 30 ans. Ils ont construit des maisons. Ils ont acheté la voiture. Et méfiez-vous des chrétiens. Quand un chrétien veut faire quelque chose là, il ne fait pas bien. Il fait ça très bien. Je dis, chrétien fait ça très bien. Si un chrétien veut faire quelque chose, il fait ça. C'est-à-dire, il prend son temps pour le faire. De 2024 à 2025, ils sont en train de fuir au Nigeria aussi, qu'ils ne veulent pas faire le débat. Ils ne veulent plus de débat. Les musulmans. Vous avez vu ce qui se passe? Ça va embraser toute l'Afrique. Ça va embraser toute l'Afrique entièrement. Donc, je vous remercie beaucoup. De la tête jusqu'en bas. Des visiteurs, ceux qui viennent visiter les lives de nos frères et qui tapotent, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parce que, je ne sais pas, je suis enjaillé. Je suis enjaillé. Que non, on ne voit plus l'adversaire. On ne voit plus. Jésus les a repoussés à jamais. Regardez le livre que Ayatollah est en train de lire, le livre vert d'Ayatollah. Là. Un musulman peut résister devant ça? Est-ce qu'un musulman peut résister devant ça? Ça, c'est les recherches approfondies
que les chrétiens ont fait. Les musulmans, il y a des tonnes de musulmans qui ne connaissent pas ce livre. Qui ne connaissent pas. Si on lui présente, on va dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les musulmans sont en train de quitter l'islam. C'est pourquoi vous ne devez pas baisser les bras. Exhortez les frères et sœurs et entrez en combat. Reculez, vous venez manger à la maison, allez. Venez prendre la force et allez encore. Parce que ce n'est pas encore fini. Est-ce que vous comprenez? Les frères, fils du Très-Haut, là où tu es sorti pour venir encore renforcer l'équipe là. Ah, je sais que non, il y a encore la sagesse là-bas. Donc, va encore puiser, tu reviens avec. Va encore puiser, tu reviens avec. Que Jésus te bénisse. Frère James, je t'aime depuis le début. Tu étais très fort et tu es fort. Plus fort aujourd'hui encore. Hein, les frères, soyez bénis les frères. Vous tous, Garizim, lui, tout le monde le fuit. Avant que le musulman parlait en air. Mais maintenant, non. Et pas regarder le ciel d'abord si le drone de Garizim n'est pas là. Donc, je suis très fier de vous. Je ne sais pas quoi dire. Que Dieu vous bénisse. Je vais toujours venir pour vous remercier. Vous avez lavé TikTok. Vous avez lavé ça. Que Dieu vous bénisse abondamment, les frères. Merci et shalom. Amen. Amen. Shalom. Alors, j'informe, hein. Voilà, ils nous ont lancé défi. Vous ne voulez pas venir en live. Vous ne voulez pas venir en face à face. Le marteau de Jésus est sorti dans le dos. Allez-y sur YouTube. Allez-y sur la page de Petit Marteau. Vous allez voir. Petit Marteau est sorti dans le dos en live. Devant Béni Islam. Il a fui. Il a fui. Ils ont dit non, tant que vous venez pas face à face, on ne débat pas. Voilà. Il y a une équipe qui a commencé à descendre en face à face. Déjà, ils sont paniqués. Ouais, on va jouer vos audios. Vous vous appelez à la haine contre la dawa, bande de voyous. Nous voilà face à... On vous a dit tout défi que vous allez lancer à des chrétiens. Quand les chrétiens vont rentrer dedans, vous allez fuir. On vous dit ça toujours. Ça Petit Marteau a commencé, ouais, on va jouer des audios où tu es islamophobe. Ils ont commencé déjà la publicité. Deux islamophobes. Mais vous, vendredi à 19h, attendez, c'est-à-dire on va vous persécuter. Vous-même là, vous allez dire non, on ne veut plus face à face, on veut TikTok. Vendredi à 19h, tous les chrétiens de Yopougon, je vous informe, Béni Islam dit l'évangélisation là-bas, il va parler de Zézi et Dieu. Zézi n'est pas Dieu. Donc, on s'en va écouter. Voilà, on s'en va écouter et on va venir avec tous les tomes de Al-Bukhari, tous les tomes de musulmans, toutes les sources musulmanes. Voilà, quand ils vont finir de parler de Zézi n'est pas Dieu, ils vont nous expliquer pourquoi le prophète a marié une petite fille de 6 ans et il a framponné à 9 ans. Comment on appelle ça? Ils vont nous expliquer ça. Voilà, Abu Daoud 52-24. Pourquoi le prophète a soulevé sa chemise, l'autre a soulevé sa chemise et puis ils se sont lapés. Ils vont nous expliquer ça. Ils vont lire ça en arabe. Ils vont traduire ça en français et puis ils vont nous expliquer ça. Vous comprenez? Tu habites à Bobo, à Djamé, tu es chrétien. On s'en va soutenir parce que quand ils vont voir Petit Marteau, la lumière avec son teint clair brillant, garçon choco, mignon, hein, ils vont pas vouloir lui donner le micro. Donc tout ce qu'on vous demande, c'est d'être là et de crier micro, donnez le micro. Vous faites du bruit. Non, vous avez parlé de Jésus, il est chrétien, donnez-lui le micro, il va défendre sa foi. Voilà, vous devez crier là-bas, donnez-lui le micro, il va défendre sa foi. Donnez-lui le micro, il va défendre sa foi. Voilà, quand Petit Marteau parle 10 minutes, ils ne veulent pas le laisser parler. Non, laissez-le parler. Vous avez parlé de sa foi. Il dit, les chrétiens, donnez-lui le micro, il va défendre sa foi. Vous parlez de la foi de quelqu'un, il a le droit de se défendre. Voilà, donnez-lui le micro, lui aussi, il va se défendre aussi. Et puis, vous allez parler aussi de votre foi, c'est ça. Voilà, jusqu'à ce qu'ils décident, quand ils s'en vont faire la dawa, de parler seulement de leur Coran. Voilà. Chaque fois qu'ils vont faire leur dawa, ils vont parler de Jésus, là. Faut qu'ils trouvent un chrétien en face qui va leur poser des questions sur Mohamed. Pression sur eux. Quand on finit là, on va aller attaquer Ismaël Aka à la place Figayo.
Voilà, quand il finit de parler des Zézi, nous, on va le forcer à parler de Muhammad, l'excellent modèle. Voilà, et puis il va parler de Allah, forcé. On va lui les soucis, il va parler de ça. Il va parler de ça à tous ses parents musulmans, le salut en islam. Donc, ne laissez pas les frères seuls. Voilà, les frères qui sont à Yopougon, ne les laissez pas seuls. C'est vendredi à 19 h au palais à Yopougon. Voilà, vendredi à 19 h au palais à Yopougon. Au palais à 19 h. Ne laissez pas Petit Mato. Ceux qui sont à l'étranger, quand Petit Mato sera sur le terrain, ils vont lancer direct sur TikTok. On va partager. Voilà, et c'est eux qui nous ont demandé face à face. Petit Mato est sur le terrain avec la piqûre. Faut pas, ils vont fuir. On veut plus sur TikTok. Celui qui veut débat face à face, Petit Mato Abidjan. Voilà. L'Ayatollah, édifie-nous encore. Merci. Voilà. Une bombe encore, et puis après on va continuer. Daïm l'a déjà dit, mais je vais renforcer encore. Vous voyez un peu, la source est Al-Shawani, volume 1, page 263. Ceux qui veulent aller lire, ça y est dans Saïd Boukari, ça y est dans plein de sources. Le messager d'Allah a retiré sa chemise et l'a mise sur Ali, c'est-à-dire la maman d'Ali. Et il a framponné ça avec elle dans sa tombe. Donc pendant qu'elle est décédée, lui bang. Donc il est rentré dedans. Et c'est autorisé dans l'islam. Mais c'est que Daïm disait encore, voici ça, le cheikh Zazami, le célèbre imam marocain, vient de lancer la nouvelle fatwa, c'est-à-dire c'est la nouvelle loi de la jurisprudence islamique basée sur la charia, qui montrait la position de l'islam concernant la négrophilie. En effet, selon Zazami, l'islam fait quoi? Autoriserait l'acte sexuel sur un cadavre. Donc l'islam autorise un cadavre. Pour quelle raison? Pour la condition que ce cadavre-là soit celui de l'épouse. C'est-à-dire, si ta femme est décédée, tu peux framponner. Zazami ajoute encore qu'il n'y a aucun mal ni embarras que le mari fasse l'amour. On appelle ça le dernier rapport d'adieu, le rapport d'adieu. On fasse l'amour avec le cadavre de sa femme. Quelques heures après la mort de cette dernière. Ainsi, le mari peut laver le corps de sa femme morte et la femme aussi à ce droit. Donc, si le monsieur est décédé dans l'islam, les heures qui suivent après le décès, tu laves sa propre et puis tu fais quoi? Il peut avoir un rapport avec cadavre de sa femme. Donc, ta femme est décédée, pendant que les invités viennent sont en train de pleurer, fils du très haut, toi, pendant que tes larmes coulent, tu bandes en même temps. Tu bandes. Donc, pendant que tu es en train de laver le corps de ta femme, tu bandes. Tu retournes ça, tu bandes. Et puis, tu framponnes le cadavre là. Voilà ça. Si le prophète même a fait, Mahomet, le messager d'Allah, il a pris, pendant que Ali pleure, son bon petit pleure, sa maman, c'est-à-dire la maman de son compagnon. Hein? La maman de son compagnon. Non, Mohamed, vraiment. Ça là, tu sais qu'en Égypte, moi j'ai une vidéo, attends, j'ai cherché ça. En Égypte, ils ont failli mettre cette loi-là dans la constitution égyptienne au Parlement. Et c'était un vrai débat. Attends, je vais chercher la vidéo. Continue de lire. Tu vois? Donc, Mahomet lui-même là, voilà ça qu'elle a. Le messager d'Allah a retiré sa chemise et l'a mise sur Ali, c'est-à-dire la mère d'Ali, et il a framponné ça, framponné avec elle dans sa tombe. Donc il prend le cadavre là, il plie en debout et puis il est derrière. Il retourne le cadavre là. Pendant tout le temps, il est dedans seulement. Donc pendant que Ali pleure sa maman, lui, il est là, il bande. Pour là. Non, mais attends, mais on est dans quoi là? Visite très haut, on est dans quoi? Maintenant, l'imam, voilà la source qu'elle a. Vous pouvez pas la source qu'elle a. Vous cliquez ici, M-Araki, check.info, le 8 mai 2011, pour venir confirmer. C'est le FIC. Vous voyez? C'est la fatwa. Qu'est-ce qu'une fatwa? Écoutez bien, une fatwa
est dans l'islam un avis juridique donné par un spécialiste de la loi islamique sur une question particulière. En règle générale, une fatwa est émise à la demande de quoi? D'un individu ou d'un juge pour régler un problème où la jurisprudence islamique n'est pas claire. Donc lui vient pour dire, c'est juste, après le décès de sa femme, pendant les heures qui suivent, il peut la laver, et c'est ça qu'on appelle, j'ai trouvé ça, mais on appelle ça le rapport, comment on appelle ça même, le rapport sexuel d'adieu, le dernier franc-mougouli d'adieu. Donc tu la laves propre, tu la retournes, et puis tu chicotes ça seulement au calme, tranquillement bien, pendant tout ce temps-là. Bon, ils ont mis les heures. Si c'est très haut, si tu peux laisser qu'un matin, bon, ça dépend, hein. Bon, voilà. Non, c'est correct, hein. C'est-à-dire que, mais ça là, il y a un imam qui avait lancé défi, un imam marocain, qui avait lancé défi à tous les imams de venir prouver que le hadith n'est pas authentique. Ça, c'est des sources islamiques authentiques, hein. Voilà, j'ai dit, ça devait même, il y a eu un débat dessus en Égypte. Il y a eu un débat dessus en Égypte. Attends, je vais retrouver la vidéo là. J'avais même partagé la vidéo. Voilà. Les journalistes, on appelle ça le rapport d'adieu. Shalom, papa Ahmedjan. Ah, précurseur. Ça, les frères. C'est encore quelle histoire ça? Attendez, ce n'est pas quand le gars là est devenu fou qu'il fait les choses comme ça là. Je peux. Est-ce que quand tu perds ta femme, est-ce que tu as le courage de penser à son sexe? C'est quoi cette histoire? Donc pendant que l'autre pleure, lui, il a des envies. Non, mais c'est pas là. Non, c'est quand le gars là est devenu fou non, là. C'est quand on l'a ensorcelé là. C'est en ce moment que ça sort. Frère, non, il faut qu'on dise les choses. Hein, parce que c'est quand il est devenu fou là. C'est un fou qui peut faire les choses comme ça. Un fou mange de la poubelle. Un fou pour dormir au cimetière, non, les frères. C'est quand il est devenu fou. C'est que ça il disjoncte. C'est à ce moment qu'il a fait toutes ces choses-là. Et puis, les musulmans, sans réfléchir, eux aussi, ils ont écrit tout et ils pratiquent. C'est ça, frère. Qui peut être en bon état et fait ça? Si le démon ne vit pas avec lui, qui peut être en bon état et fait ça? C'est la sorcellerie là. Hein? C'est quand il disjoncte. Parce qu'il le cesse. Donc le frère, parlez s'il vous plaît. En fait, le hadith raconte que quand la mère d'Ali est descendue et qu'ils l'ont fait descendre dans sa tombe, le prophète est descendu là-bas et il a soulevé la chemise enfin l'habit mortuaire de la dame et il a framponné ça. Quand les gens lui ont demandé pourquoi il fait ça, il dit que c'est pour alléger le poids de la tombe. Voilà. Il y a un musulman même sur TikTok, il s'appelle Jeff J ou bien quoi. Il a lu le livre. Le prophète leur a dit ça, que non, en faisant ça, il allège en fait le poids de la tombe. Voilà, il fallait qu'il la tamponne pour alléger le poids de la tombe. Voilà. Oui, parce que je sais pas la tombe là, le sable qu'ils ont versé ici, ça pèse trop. Donc il faut que lui pénètre ça, d'accord, de manière à ce que quand elle va rentrer dedans, la terre lui sera légère. Et que c'est de par là, le mot est sorti, la tête soit légère. Parce que quand il est rentré dedans, et puis quand il est rentré dedans, est-ce que c'était sa femme? La tête est devenue légère. Est-ce que c'était sa femme? Non, tu sais que le prophète, il initie et puis il vous donne la loi. Regarde, je vous lis même, c'était pas en Égypte, c'était au Maroc. Je vous lis, c'est sorti même dans Jeune Afrique. Jeune Afrique, publié le 14 octobre 2011, au Maroc.
une fatwa un enjeu politique. Alors, depuis le printemps dernier, une fatwa en apparence loufoque alimente le débat public et bruit de salon dans le royaume chérifin, c'est au Maroc. Le controversé Cheikh Abdelbari Zemzami y explique que, alors tout à l'heure on va vous lire les sources sur, excusez-moi, le tamponnement par l'arrière des femmes. C'est le Cheikh Zazami là, c'est lui. Oui, Zemzami, c'est ça. Donc l'islam autorise l'acte sexuel sur un cadavre quelques heures après la mort, pour peu que cette relation nécrophile soit du fait d'un veuf qui vient de perdre son épouse. Les médias marocains sont horrifiés, mais le cheikh Zemzami persiste et signe. Voilà, je vais vous lire. Interrogé, le cheikh n'en démord pas. Les gens s'étonnent de choses qu'ils ignorent. Tu vois, chercheur de savoir, on dit tu es un ignorant, tu es étonné. Le cheikh dit tu es un ignorant. Voilà. Les gens s'étonnent de choses qu'ils ignorent. Quand je dis que l'époux veuf a le droit, selon la charia, d'avoir une relation intime avec son épouse défunte, je ne fais qu'appliquer la tradition islamique. Le Coran explique que le mariage ne s'interrompt pas avec la mort et promet aux époux des retrouvailles au paradis. Premier argument. Et le cheikh de dérouler sa casuistique à toute épreuve. La femme doit obéissance à son époux en matière sexuelle, sinon le mariage n'a plus de fondement. Comment recueillir le consentement d'une personne défunte? Il y a toute une charia dessus. Elle est décédée. Comment recueillir son consentement? Vous jouez avec l'islam. Allah a tout ordonné. Voilà, honorable cheikh. La réponse fuse. Vous appliquez là des jugements occidentaux sur une loi islamique qui est islamique. Dans notre tradition, le consentement n'est pas une condition des rapports conjugaux. Vous comprenez, non? Le cheikh explique, en islam là, tu n'as pas besoin du consentement de ta femme pour la tamponner. Voilà. Et d'ajouter, là où vous vous offusquez d'une attitude immorale, je préfère voir une preuve d'amour conjugal. Vous voyez, non? C'est une preuve d'amour, c'est le rapport d'adieu. Vous comprenez? Sa femme est décédée, il lui témoigne son amour une dernière fois. C'est-à-dire, elle est décédée, ils l'ont bien lavée, elle est bien propre, elle est couchée. Il doit lui dire, chérie, je t'aime, au revoir. Il lui écarte les jambes, il enlève le caleçon, et puis il tikpatoun, voilà, en akete pouet. Il lime ça dur. Voilà, comme ça, elle s'en va, la terre légère, elle est convaincue que son mari l'a bien aimée. Voilà, voilà. Il dit, je préfère voir une preuve d'amour. Zamzami concède que ce comportement peut sembler anormal, mais il est raisonnable. Vous savez, ces questions ne sont pas très complexes. La solution, elles ne sont pas très complexes. La solution est souvent trouvée dans le Coran ou dans la Sunna. Voilà. Voilà. Donc, il y a eu un débat dessus au Maroc. Voilà. Et le cheikh a sorti toutes les sources islamiques, voilà, qui ont permis de justifier ça. Il a lancé un défi à tous les cheikhs musulmans de venir lui dire que ce qu'il dit là, c'est contraire à la Sunna et au Coran. Il n'y a pas eu l'homme pour lui. Il n'y a pas eu l'homme pour lui. Voilà, il n'y a pas eu l'homme pour lui. Donc les petits musulmans qui êtes ici en train de... qui ne lisez pas vos sources là. Ça c'est vos chèques. Voilà, ça c'est vos chèques. Et vous savez que pour être chèque en islam là, on ne se lève pas comme ça pour dire que on est devenu chèque. Voilà. On ne se lève pas comme ça pour dire qu'on est devenu chèque. Fils du très haut. Oui. Très haut. Papa, je lis ça pour terminer. C'est le tawhid. Je lis ça pour terminer. C'est le tawhid même qu'on prêche, que les chrétiens prêchent. Mais oui. Voilà, je lis ça pour terminer. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un chèque,
Ça, c'est pour votre culture. Quelle est la différence entre un imam et un cheikh? Un chef religieux, l'imam dirige la prière dans la connaissance des rites islamiques. Hein? À la différence de l'imam, le cheikh a fait des études en sciences religieuses. Donc le cheikh, c'est pas camarade de l'imam. Hein? Voilà, l'imam, lui, dirige juste la prière. Voilà, ça s'arrête là. Vous comprenez? Voilà, quel est le rôle du cheikh? Voilà. Le cheikh, alors cheikh, ça signifie maître, vieillard, sage. Il est dans la société musulmane un homme distingué, doté d'un grand savoir et d'une connaissance scientifique et religieuse en islam. Voilà, donc quand le cheikh il parle là, vous allez dire quoi? Vous pouvez dire que vous connaissez le Coran que le cheikh. Vous ne connaissez pas le Coran que le cheikh? Allez-y lire le travaux du cheikh Zamzami, vous allez trouver toutes les sources là-bas. Ne venez pas nous emmerder ici. C'est pas nous, on va vous apprendre votre islam. Nous, on ne fait que lire. Voilà, nous, on ne fait que lire. Si vous discutez, on vous donne les sources, vous partez lire. Voilà, il y a beaucoup de choses hein, sur le cheikh Zamzami, basé sur le Coran. Je peux vous lire des trucs, vous allez. Il a animé une conférence le 17 avril 2013, où il a conseillé aux femmes d'utiliser des carottes pour pouvoir se framponner. Voilà. Le conférencier, toujours le cheikh Zamzami, mercredi 17 avril, à l'Institut supérieur de l'information et de la communication, à propos de l'utilité des fatwas. Dans la société actuelle régie par des lois, a tourné un véritable débat sur la sexualité. Les élèves ayant assisté à l'événement s'y attendaient certainement, puisque l'un des deux principaux intervenants n'était autre que Abdelbari Zamzami, cheikh, devenu célèbre par ses fatwas. Voilà, autorisant notamment la nécrophilie et le recours des femmes aux carottes pour assouvir leurs envies. Voilà, donc après le concombre, voilà, après le concombre, on passe maintenant aux carottes. Voilà, vous pensez que c'est un jeu? Très haut. Les deux légumes sont autorisés. Hein? Vraiment. Les deux légumes sont autorisés. Vraiment. C'est pas que c'est pas là-bas. C'est pas que c'est pas là dérive le mot salade là. C'est pas salade, ils ont dit salade. Bon. Toi, faut pas tout gâter. Hein? Faut pas tout gâter, hein, frère. La salade. Il m'a fait ma salade. Ouais, tu as tapé fort. C'est pas vrai. C'est pas vrai, l'ayatollah, tu vas tuer. Ça, c'est vraiment la salade. Hein. Parce qu'on peut utiliser les concombres, on peut utiliser les carottes, tout ça. Ça, c'est la salade. Vous jouez. Les frères, si tu n'es pas chrétien, tu vas être quoi? Hein? Donc, tu n'es pas chrétien, tu vas être quoi? Oui, papa, mais si je comprends bien. Donc, le prophète a forniqué avec un cadavre, puisque ce n'était pas sa femme. C'était la maman de son compagnon Ali. C'était la mère de son compagnon. Ali même était son cousin, donc il faut voir que c'était sa tante. Non, vraiment, c'est ça. Non, être là-bas. les prophètes, non. Les prophètes ne forniquent pas. Hein? Les prophètes ne forniquent pas. Faut pas dire ça ici. Les prophètes ne forniquent pas. Voilà. Ils ne pêchent pas, ils ne forniquent pas. Voilà. Le micro de TC 007 est ouvert, hein, il faut fermer. Voilà, donc on va télécharger les fatwas même du cheikh Zamzami. Voilà, il a des fatwas vraiment terribles, hein, surtout sur la sexualité. Il adore ça parce que lui, il a étudié la sexualité du prophète, hein, de fond en comble. Il joue pas avec ça. Voilà, je vais télécharger ces fatwas, vous allez voir. Vous allez voir que l'islam, c'est la magie. L'islam, c'est la magie, hein. Et vous savez qu'on ne lance pas une fatwa comme ça. Voilà. Il y a toute une fatwa dessus sur l'utilisation des accessoires sexuels et tout ça.
L'islam, c'est vous. Vous jouez. Voilà, je vous lis. Le très controversé Cheikh Abdel Bari Zamzami vient de faire une nouvelle sortie médiatique. Lui, gâte, hein, lui, sa spécialité, c'est la sexualité du prophète et les fatwas qui autorisent les pratiques sexuelles en islam. Hein. Choupa ça. Voilà. Le cheikh marocain, dans un entretien, manchin, hein, arabophone, quoi, du point de vue religieux, le recours au sextoy est parfaitement légitime. Mais ce n'est pas tout. L'imam, également, un député, a estimé que la femme musulmane a le droit d'utiliser des flacons ou autres objets pour assouvir ses envies. Alors, le prophète avait déjà conseillé les concombres. Il avait conseillé même, comment on appelle ça, le truc en cuir là. Petit Mato va lire ça vendredi à 19 h. Là-bas, si Béni Islam n'a pas fui, vous allez voir. L'islam c'est la magie. Hein? Je vais télécharger les fatwas du cheikh Zamzami, on va lire. Voilà. Voilà. Lui, quand il fait ses fatwas... Ils vont fuir le virtuel même. Ils ont déjà fui le virtuel, ils vont fuir encore vraiment le réel. C'est ça. Ils vont fuir partout. Moi, je veux que... Mais en tout cas, ici aussi, il reste un peu que je prends le chapeau d'un imam ici, à Yaoundé. Je vous dis la vérité. Avec le site... Je vous dis, le site de Apôtre Elvis. Est-ce que Allah, c'est lui le Dieu d'Israël? C'est lui-même qui a déposé son chapeau que si je le prouve, il a donné les versets, si je le contredis de ça, que je prends le chapeau. Je vous dis, Ora ici, j'ai relevé tout son défi et je l'ai martelé jusqu'à on m'a pris ma nation. Je suis allé vers le chapeau là, j'ai regardé ça comme ça. Je me suis retourné et j'ai dit attention. Je lis seulement, je suis en train de lire seulement. C'est ça, c'est ça. Si le chrétien veut faire quelque chose là, il fait ça très bien. Aura ici, à Yaoundé. Je n'ai pas filmé parce que c'est un grand homme, hein, c'est un grand homme. C'est-à-dire, c'est lui. Il y a le monde qui vient là-bas pour l'écouter. Mais il s'est humilié lui-même le jour là. Si le Seigneur veut faire quelque chose, hein, c'est là. J'étais devant lui comme quelqu'un qui ne vaut rien. Avec une seule personne. Vas-y, fils du Très-Haut. Voilà. Donc, une nouvelle fatwa a été émise par le cheikh Abdel Bari Zamzami, autorisant les femmes à se plofer, avec des légumes ou des objets. Vous jouez ça, hein? Voilà. D'après le cheikh Abdel Bari Zamzami, le recours aux légumes ou aux objets est parfaitement légitime en islam. Cette pratique serait une solution pour éviter les relations extra-conjugales. Voilà. Vous pensez que c'est un jeu l'islam? Allah a inspiré ses savants. C'est que maintenant, pour manger les crudités, là, il faut des choses comme de l'eau de javel. Ah, si tu vas au marché, que tu t'en vas acheter comme chez une femme musulmane, quand tu viens, il faut bien tremper ça. Hein? Quand tu payes carottes avec une femme musulmane, il faut bien tremper ça. Hein? Voilà, il faut bien laver ça à l'eau de javel, imposer les mains, prier bien dessus. C'est très important. Très important. Voilà. Ils ont mis les virus même sur les nourritures, hein, vraiment les virus, les musulmans. Le sexe dans l'islam, c'est quelque chose. Le sexe dans l'islam, c'est quelque chose. Allez en Afghanistan, allez voir comment les femmes sont devenues les revenants. C'est-à-dire, ils couvrent
de la tête jusqu'en bas, à cause des musulmans que chaque fois... Mohamed, je sais que jusqu'aujourd'hui, là, tu es en train de souffrir parce que tu as fait quelque chose. Tu as instauré la malédiction sur terre. Parce que l'islam, c'est la malédiction. Tel que moi, je vois cette religion-là. C'est une religion mortifère. Allez-y, les frères. D'accord. Moi, je pense que... Shalom. Attendez, il y a le frère Gauchen qui avait une question. Frère Gauchen. Oui. Tu avais une question, oui. Oui, bon, ma question c'était par rapport au mougli des cadavres de l'épouse là. Maintenant, si c'est la femme qui a son mari qui est décédé, bon, je sais pas s'il y a un musulman qui pourrait répondre ça, quoi. Pour moi, je sais pas si vous avez des informations. Question. Si, Pour le s'il y a mari, une musulmane a son mari qui est décédé. Non, en fait, pour le mari, c'est un peu difficile parce que le bâton ne peut pas se lever. Ah, d'accord. Mais si la femme veut, bon, donc là-bas, il n'y a pas de solution. Non, et Peut-être qu'il y a un musulman qui peut répondre. la femme ne domine pas sur le mari, elle a besoin de son consentement. Or, le mari, il peut jouir de sa femme comme il veut, il n'y a pas besoin de consentement pour la framponner. Donc, quand elle est décédée, il prend la décision, il framponne ça. Ah. Voilà. Depuis quand l'islam se soucie de la femme? Donnez-moi un seul passage où l'islam se soucie de la femme. D'accord, merci beaucoup, j'ai compris. Donc, ça veut dire que le mougli des cadavres, là, c'est juste le mari sur la femme cadavre. Ah, merci beaucoup. Setso, vas-y. Frère, Setso, tu voulais c'est déjà intervenir? Toyo, non?